Bonjour. Levez les yeux vers les skylines de nos métropoles modernes. De Dubaï à New York, des tours de verre d'acier défient le ciel, proclamant la puissance technologique et l'orgueil de notre siècle. Ce spectacle nous semble contemporain, mais il n'est en réalité que la réplique d'un événement qui a marqué l'Antiquité. Dans l'histoire biblique, il existe une cité qui n'est pas seulement un point sur une carte de la Mésopotamie antique, mais la biographie d'un système de révolte contre le Créateur. Cette ville, c'est Babylone. De la Genèse à l'Apocalypse, elle traverse les âges comme un archétype de la société sans Dieu. Pour notre lecture du monde d'aujourd'hui, plongeons dans l'histoire de cette métropole et découvrons comment sa lointaine culture prépare les totalitarismes d'aujourd'hui. Pour comprendre l'ADN de Babylone, il faut revenir à son acte de naissance, au chapitre 11 du livre de la Genèse. Le texte note un détail technique qui semble anodin mais qui s'avère être une révolution de cette époque. Ils se dirent l'un à l'autre, je cite le texte, « Allons-y, faisons des briques et cuissons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Genèse 11.3. Arrêtons-nous sur cette brique. Dans l'Antiquité, on construisait avec la pierre. La pierre est une création brute de Dieu. Elle est unique, elle est irrégulière. Le maçon doit s'y adapter. La brique, elle, est un produit purement humain. Elle est standardisée, elle est uniforme, artificielle. En remplaçant la pierre par la brique, cuite au feu et le ciment par le bitume imperméable, l'homme de Babel signe le premier acte d'humanisme radical de l'histoire. Il dit ainsi à Dieu, « Nous n'avons pas besoin de tes matériaux. Nous allons fabriquer notre propre monde. Un monde uniforme, standardisé pour nous faire un nom. » Les ziggourats, ces immenses tours temples babyloniens, ne sont rien d'autre que l'incarnation de cette autosuffisance technologique. C'est ici que surgit une tension théologique majeure qui traverse toutes les Écritures. À Babel, Genèse 11, Dieu voit l'humanité unie dans cette pensée unique et pour briser son élan totalitaire, il confond les langues et disperse les hommes. Pourtant, au jour de la Pentecôte, acte chapitre 2, l'Esprit Saint descend et permet aux apôtres de parler toutes les langues pour rassembler les hommes. Dieu se contredit-il? Pourquoi détruit-il l'unité à Babel pour la rechercher en actes? La réponse est d'une beauté éblouissante. La Pentecôte n'est pas l'annulation de la diversité de Babel, c'est sa sanctification. Babel exige l'unité par le bas, l'uniformité forcée, la brique identique, la dictature de la pensée unique où tout le monde doit parler et penser de la même manière pour construire le système. Dieu détruit cette prison en créant les cultures et les langues. À la Pentecôte, Dieu recrée l'unité, mais par le haut cette fois-ci, par l'Esprit Saint. Remarquez le miracle. L'Esprit n'efface pas les langues des nations pour imposer à nouveau une seule langue, une langue unique. Non, chaque peuple entend les merveilles de Dieu dans sa propre langue. Babylone écrase les différences pour centraliser le pouvoir. Le royaume de Dieu, lui, il sanctifie les différences pour célébrer le roi des rois. Marquons un arrêt, une pause, un cila, une pause de lucidité. Babylone est un empire de l'assimilation. Lorsque Nebuchadnezzar a déporté Daniel et ses compagnons à Babylone, la première stratégie de l'empire a été de changer leur nom, leur langue et leur alimentation. Babylone veut formater. Prenez un instant pour regarder notre monde numérique. Oui. Les algorithmes globaux, la culture de masse, la standardisation des modes de pensée. Ne sommes-nous pas en train de fabriquer une nouvelle brique virtuelle? Cette pause nous interroge. Avons-nous conservé notre identité de citoyen des cieux ou sommes-nous
assimilé par une moule babylonienne moderne. Comment vivre alors en tant que porteur de salut dans cette modernité babylonienne? Le livre de l'Apocalypse fait retentir ce cri eschatologique. Il dit: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés. Apocalypse 18, le verset 4. Sortir de Babylone, ce n'est pas fuir dans le désert, non, mais c'est refuser l'uniformisation des consciences. Là où Babylone impose la brique de la conformité sociale et du matérialisme, nous devons apporter la pierre vivante de notre foi unique. Là où Babylone pousse à la centralisation du pouvoir et à l'exclusion numérique, comme nous l'évoquions avec les dérives des monnaies virtuelles la semaine dernière, nous devons en revanche opposer la liberté à la gratuité de la grâce. Si nous portons en nous les arts de l'esprit, nous ne pouvons pas nous prosterner devant la statue d'or de l'économie mondiale. Notre vocation est d'être des Daniel modernes, travailler au cœur de l'Empire, en maîtriser les sciences, mais refuser d'en boire le vin et d'en adopter les idoles. L'histoire nous enseigne que toutes les ziggourats finissent en ruine. Les briques d'argile cuites finissent toujours par s'effriter sous le poids du temps, et les empires humains s'effondrent sous le poids de leur propre orgueil. Babylone la Grande est tombée, et elle tombera encore. Face à cette citadelle de l'artificiel se dresse la nouvelle Jérusalem, une cité dont l'architecte et le constructeur est Dieu lui-même. Il bâtit non pas des briques standardisées, mais elle est bâtie en pierres précieuses et en or pur. Ne mettez pas votre sécurité dans les systèmes de ce monde qui passe. Ne vendez pas votre âme pour construire la tour d'un autre. Restez fidèle à votre identité céleste. Car au bout de l'histoire, ce ne sont pas les constructions de l'homme qui toucheront le ciel, c'est plutôt le ciel qui descendra pour habiter éternellement avec les hommes. Merci de m'avoir suivi. Si cette capsule vous a aidé à voir un peu plus clair dans l'écriture, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, à commenter et à partager. Et puis aussi, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.